Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Matt the Explorer et oui, j'ai 7 mois de retard sur le montage et la publication de cette vidéo, mais j'ai eu la flemme. Attends, mais c'est la pire excuse. Bref, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un voyage en train en France pour aller visiter 3 monuments historiques que j'avais envie de voir depuis très longtemps déjà. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Bon, du coup, je suis arrivé à mon hôtel. D'ailleurs, j'ai fait les courses pour manger ce soir. Alors, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. J'ai acheté des produits qui ont une cohérence absolue entre eux, notamment une flamme cuche, lardons et oignons. Oh! De la truite fumée d'Aquitaine. Ah! Du Saint-Nectaire laitier au lait de vache pasteurisé. Oh! Et un fruit du démon, visiblement, mais c'est en rapport direct avec la destination de demain, parce que je me rends à l'endroit exact où ils poussent les fruits du démon, justement, la Terre Sainte, le château de Pangée, à Marie-Joie, le royaume des dragons célestes. Si, je vous jure. Tomorrow. Mais si, regarde, t'as vu? Le château de Pangée, à Marie-Joie, et l'endroit où, selon certaines théories, se trouverait l'arbre d'Ève, l'arbre sur lequel poussent les fruits du démon, et donc le trésor de Marie-Joie. Voilà. Non, et blague à part sur One Piece, le château de Chambord, parce que oui, c'est pas le château de Pangée, voilà, c'est le château de Chambord, et il est ultra stylé. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Bienvenue sur la chaîne de Matt the Explorer Dégustation. Aujourd'hui, nous allons manger un fruit du démon. Allez, c'est parti. Je me demande quel pouvoir je vais avoir. Ah, c'est juteux. Waouh. Procédons désormais à la dégustation. Ça a un goût de kiwi. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un village de maisons super anciennes juste à côté du château. Genre là, à ma gauche, il y a la mairie et il y a une église derrière moi. Et à ma droite, il y a le château de Chambord qui a même pas 100 mètres. Et en fait, tout ça, c'est dans un grand bois qui est entouré par un mur d'enceinte de 35 km. Genre, il n'y a que moi que ça étonne qu'il y ait un village dans un mur d'enceinte d'un château. Bon, après avoir visité Chambord, j'ai marché 4 km pour aller à Saint-Dié-sur-Loire, le village le plus proche du château. D'ailleurs, Saint-Dié, à la base, c'était une étape de mon trajet initial que j'avais prévu pour aller au château.
mais au final j'y suis allé en stop. En fait, à la base, je logeais à Blois. J'ai pris le train jusqu'à la gare de Mer, et de la gare de Mer, je devais prendre un autre train qui devait m'emmener jusqu'à Suèvre, le village de l'autre côté de la rive de Saint-Dié. Je devais traverser le pont de la Loire, arriver à Saint-Dié et marcher 4 km pour arriver au château. Sauf que, dans le train, j'ai regardé plus attentivement la carte et je me suis rendu compte d'un potentiel problème qui pouvait légèrement compliquer mon trajet initial. En fait, il n'y a pas de pont. Mais bon, au final, j'ai fait du stop pour y aller, c'était cool et c'était plus amusant. Bon, le lendemain, je suis allé jusqu'à Amboise pour visiter un autre château de la Loire. Mais pas le château d'Amboise, pour le coup, même s'il avait l'air super joli. Non, je suis venu pour voir ce château. Et ce château, c'est le Clos Lucé. Ce château, c'est la dernière demeure de Léonard de Vinci. Donc, j'ai terminé de visiter le château et aussi de m'amuser avec les machines dans le jardin, parce que bon, ça c'était marrant. Honnêtement, c'était très beau. Je pense que j'ai préféré ce château à celui de Chambord. Il y a un truc que j'ai pas préféré à Chambord, c'est le prix. 18 balles pour la visite, alors que Chambord c'est gratuit. Voilà. Non mais à part ce défaut, honnêtement, le château était magnifique et vraiment j'ai rien à dire. Super intéressant la visite et voilà. Bon, maintenant, on part au Mont-Saint-Michel. Je suis crevé. Je vais aller me coucher tôt parce que demain j'ai une très longue journée qui m'attend. Parce que genre je sais même pas comment je vais y aller au Mont-Saint-Michel. Je suis arrivé là, à Pontorson, mais je suis encore loin du mont en fait. J'ai pris l'hôtel le moins cher dans les environs. Donc bon, on se retrouve demain pour le mont. Ouais. Bon, bah après un petit peu de stop, je suis arrivé et la vérité, c'est super classe, franchement. Genre, ça rend si peu bien en vidéo, mais c'est trop la classe, franchement. Genre, c'est majestueux. Je sais pas comment le définir autrement, c'est super grand, c'est super beau, c'est trop la claque. Il y a des navettes gratuites qui permettent d'aller de là où je suis à là-bas gratuitement. Et je veux y aller à pied, moi. Non, là, non, vraiment, oui, c'est juste de la connerie, en fait. Voilà. Genre, j'ai envie de voir l'avancée, tu vois, genre lentement et tout. Bon alors, j'étais en train de prendre des photos, mais il a commencé à pleuvoir. D'ailleurs, c'est même pas que de la pluie, il y a aussi des morceaux de neige fondue dedans. C'est voilà. Donc oui, voyagez en hiver les gens, c'est très bien parce qu'il n'y aura pas de touristes. Par contre, voilà, il fera un temps de merde. Chambord, le Clos Lucé, et maintenant le Mont-Saint-Michel, il a fait gris tout le temps. Voilà, maintenant il commence à pleuvoir. On est marre.
戦え。Ah oui, la chance. Faut savoir un truc sur moi, c'est que depuis que je suis né, j'ai toujours eu des coups de chance indiscutables et insolents aussi. Genre là par exemple, je suis arrivé l'un des 3 seuls jours de l'année où la visite de l'abbaye était gratuite. Et genre, c'était pas prévu, c'était vraiment un hasard complet. Si je pouvais, j'organiserais une de ces fiestas ici. Mon petit délire bizarre lorsque je suis dans un lieu touristique, c'est de trouver des gens qui sont en groupe et qui veulent prendre des photos tous ensemble, donc en général des familles ou des groupes de touristes, et que du coup ils sont en train de galérer, genre ils prennent un selfie bizarre mais il n'y a pas tout le monde sur le selfie, ou alors ils demandent à quelqu'un de se dévouer pour prendre la photo de tout le monde. En général c'est celui que les gens aiment le moins, mais bon ça faut pas le dire. Mon délire bizarre en fait c'est de trouver ces gens là et de leur dire hey bonjour, vous voulez que je prenne la photo pour vous? Et voilà, genre rien qu'aujourd'hui j'ai pris 5 photos pour des gens qui galéreraient à en prendre tout seul. Voilà, c'est mon délire bizarre. Bref, c'est la fin de cette vidéo et à plus.